Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors on démarre cette tournée du mois d'octobre avec votre signe. Vous savez que je procède par tirage au sort. Alors c'est parti, comme d'habitude, on va aller voir à gauche l'aspect positif de votre mois, les points forts. Ici, on va aller voir ce qui peut représenter un défi. Et puis, on va s'intéresser aussi à ces breloques que j'ai mis dans ce cadre, avec ces deux mots aussi, qui vont là parler différemment en fonction des poissons qui me regardent. Donc, j'attends de vous, bien sûr, que vous puissiez le regarder avec votre œil et puis le remettre dans votre contexte. Alors, surtout, laissez bien le mois d'octobre se dérouler, hein, parce que parfois, ce sont des choses, on ne le voit pas de suite. Et lorsque vous vivrez un événement assez signifiant, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et vous allez constater combien vous êtes aussi guidé, hein. Alors c'est parti. À gauche, nous avons le phénix, cet oiseau de feu, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, puisqu'on va parler ici, bien entendu, de renaître de ses cendres, mais ça me montre bien sûr qu'on se relève d'une épreuve, on recommence ici et on voit la vie avec un nouvel horizon. Donc quelque chose arrive, et d'ailleurs j'ai une aiguille ici qui me montre comme si on avait cherché une aiguille dans une botte de foin et que ça y est, maintenant cette aiguille on l'a retrouvée, ou alors on a percé à jour quelque chose. Et on semble-t-il ici que cette petite breloque qui, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit les chemins comme ça qui sont, qu'on prend un nouveau chemin. Eh bien oui, ce phénix marque du renouveau, mais ce n'est pas qu'un renouveau, c'est un renouveau qui vous donne de la force, quelque chose qui jaillit en vous, quelque chose qui vient percer, comme cette aiguille, voilà, peut-être une passion ici. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de vos passions, de vos loisirs, de vos activités. Alors, on va les voir parce qu'il y a les nains qui sont là, mais je pense, hein, que certains d'entre vous, vous allez vous dire, allez, j'y vais, je le fais, hein. Donc quelque chose qui vous manquait dans votre vie et qu'il va falloir ici utiliser, ou que vous allez utiliser de toute façon puisqu'elle est en esprit positif. Libération, hein, de temps, d'énergie, tout ce qui vous encombre. On va parler, beaucoup d'entre vous vont changer d'orientation, changer de fréquentation, changer de vie tout court, hein. On va parler également de retrouver de la vitalité, bien entendu, et vous allez cette fois, hein, puisqu'on voit que il y a eu épreuve avant pour le phénix, hein. Donc on ne gaspillera plus son temps de vie et on va se lancer, hein. Voilà ce que ça me montre, donc c'est très très favorable pour vous. Alors les nains, en énergie un peu plus négative. Alors c'est drôle parce que les nains, c'est se mettre au travail. C'est comme si on avait des tâches de travail qui nous encombraient. C'était rude. On n'aime pas ce côté un petit peu trop rude. Peut-être certains, c'est sans volonté et sans vraiment d'efficacité que vous avez quelque chose à terminer. C'est pas toujours drôle avec les nains, hein, ce sont des travailleurs, ils sont concentrés, mais j'ai l'impression que c'est surtout l'idée de ne pas terminer quelque chose, donc soit au travail, soit à la maison. C'est aussi, la peur d'avoir un défi, vous voyez? C'est ce côté un peu, j'ai envie que les choses soient tranquilles, le rythme doit être ralenti. Certains, c'est sans doute, possiblement un chantier, ou des travaux, vous voyez? Quelque chose comme ça qui se passe pas forcément tel que vous le souhaitez. Et j'ai aussi des poissons qui pourraient très bien avoir réalisé quelque chose, hein. C'est possible que là, vous viviez le fait de ne pas être très fier de ce que vous faites, c'est pas tout à fait ce que vous souhaitez. On peut aussi se sentir peu soutenu pour d'autres, ou on se sent pas digne, hein. C'est un peu cette énergie avec le nain. Voilà, donc je pense, hein, que vous avez ici une ingéniosité à investir, hein, pour finir quelque chose, ou pour peut-être l'utiliser, cette ingéniosité, et c'est peut-être ça aussi qui peut se passer. Alors pour certains poissons, ça se manifestera justement par le fait que vous n'avez pas terminé quelque chose depuis fort longtemps, et ça reste peut-être une partie du mois d'octobre qui sera comme ça, et puis au bout du compte, pardon, il y aura ce phénix, donc du renouveau, quelque chose qui va vous libérer, et ça va vous permettre peut-être de terminer ce chantier, hein. Alors nous avons ici la fée, nous avons également le cœur, nous avons aussi ce petit nœud avec cette fleur. Donc très belles énergies ici, on est très tourné vers la nature. Alors peut-être vous êtes ici, vous avez une main verte pour certains d'entre vous. Ça montre quand même qu'il y a une énergie qui va de l'émotionnel et du cœur.
il y a de la générosité dans ce que vous faites, hein. Ça peut vraiment parler d'une passion, passion pour les fleurs, pour la décoration. Moi, j'ai un esprit très féminin ici. Alors peut-être certains d'entre vous, ça parle d'amour. Peut-être vous aimeriez, hein, enfin vivre votre amour au grand jour, parce que les nains, ça peut être aussi quand même, vous savez, ils vivent sous terre, ils vivent une vie un peu cachée, ou alors ils cachent leurs émotions, ils cachent quelque chose en eux, et c'est peut-être ça, hein. Maintenant, on vous demande d'y aller, et il y a le cœur ailé, donc j'ai des énergies qui s'ouvrent au niveau du cœur, et ça doit vous guider, hein. Alors, certains d'entre vous faites de la musique, hein, donc on voit qu'il est question peut-être d'une composition ou de quelque chose que vous n'avez pas terminé. Ça peut être également avec la musique, c'est surtout une fréquence. C'est comme si on faisait une stagnation dans sa vibration. Donc ici, c'est de retrouver cette joie de créer, cette joie d'aller faire ce qui vous anime. Voilà, peut-être vous avez beaucoup de travail, puis vous n'arrivez pas à avoir des loisirs, eh ben c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Alors on va aller voir comment ça s'articule dans votre tirage et on va commencer par le professionnel. Alors, on y va. Au niveau professionnel, les poissons, regardez comme on a des choses centrales qui, quand même, ne sont pas évidentes à vivre. Là, on peut trouver les nains, hein, c'est-à-dire l'aspect comme ça où on a des tâches et des missions qui vous sont attribuées. Par exemple, supposons que vous travaillez à l'hôpital ou dans l'administration ou quelque part. Voilà, vous êtes en lien avec le domaine de la santé. Je prends cet exemple, hein. Nous avons ici ce couteau. Nous avons également ici une lame, hein, et on avait quand même ce qui pique, hein. Donc ici, ça pique, ça tranche. Alors que de l'autre côté, on est comme un peu fleur bleue, on est peut-être un peu voilà, dans le service. Alors, je ne vous ai pas parlé de cette petite breloque jaune, mais c'est le plexus solaire, c'est un émotionnel, c'est aussi l'idée d'avoir des idées. Et justement, quand on parle d'idée d'avoir des idées, bah, regardez, on a les idées, donc ce n'est pas rien. Je pense que vous avez des bonnes idées. Et les nains nous disaient tout à l'heure qu'on a pu ne pas vous reconnaître ici, c'est l'honneur, une capacité ici, hein, pour vous dans un domaine d'activité. C'est comme si vous restiez un petit peu en toile de fond, vous avez de l'investissement, vous avez des bonnes idées, il y a un côté ingénieux, il y a un côté aussi très créatif, mais cette évolution-là, et ces idées, hein, que vous voulez faire croître, tout ce que vous souhaitez en fait, hein, que vous travaillez pour une entreprise ou pas, on va parler ici de trahison. Donc, vous voyez, on a deux fois cette trahison. Donc, il y a une blessure qui remonte à la surface pour beaucoup de poissons au niveau du travail. Et ça montre ici qu'on a pu avoir un problème avec quelqu'un hiérarchiquement ici qui n'est pas très agréable. Vous avez pu faire des demandes, vous avez pu attendre le retour d'une information, vous pourriez prétendre à aller vers de la nouveauté, hein, peut-être monter des échelons. Mais on a ici une problématique qui n'est pas des moindres, hein, puisque visiblement, une personne extérieure ne se montre pas tout à fait attentive à vos besoins, les poissons. Et ça provoque en vous peut-être un certain stress, peut-être une certaine difficulté ici à pouvoir vous stabiliser. Voilà, vous attendez sans doute quelque chose qui pourrait apporter justement ce changement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on avait le phénix tout à l'heure, donc pour beaucoup d'entre vous, on a dit, hein, que vous alliez passer peut-être une épreuve ici. Alors c'est peut-être cette épreuve-là au niveau professionnel, mais ça ouvre des perspectives, un nouvel horizon. Donc il y aura visiblement quelque chose qui n'est pas très agréable, mais qui va vous permettre justement d'amorcer ce changement. Le changement nous parle justement de ce renouveau, de cette force qu'il va falloir trouver en vous. Et ça va parler bien sûr de cette idée que vous avez. D'un coup, ça va faire tilt, hein. Donc je pense que c'est ça qui va se passer pour beaucoup de poissons. Alors, bien sûr que je parle du professionnel, mais certains d'entre vous ne travaillent pas, ou alors vous avez aussi une passion ou autre chose, et puis c'est possible que ça ne parle pas du tout de votre travail rémunérateur. Nous avons des missions de vie, donc il s'agit sans doute ici des poissons qui vont vivre un élément dans leur entourage, peut-être famille. C'est là où vous êtes peut-être maman au foyer, papa au foyer, peut-être aussi voilà, vous apportez du soutien à des proches qui sont un petit peu en problème de santé. Et c'est là que ça aussi intervient dans votre situation de vie. On sent qu'il y a
des choses que vous ne pouvez pas changer. On se sent blessé, par exemple, par une femme de la famille, et c'est possible que cet ego rejaillit sur votre mode de fonctionnement ici. Hein, je pense qu'il y a des personnes qui doivent absolument, pour évoluer, pour croire en eux, chasser ce sentiment de ne pas avoir été reconnu, par exemple, par de la famille ou par... c'est un peu comme si on reportait un petit peu cette énergie, cette blessure, dans le cadre d'une hiérarchie féminine ici. Hein. Ça peut être aussi dans le cadre d'une situation avec des femmes ou milieu féminin. Il peut y avoir des petites blessures, des petits pics. Hein. Voilà, donc on voit que ça affecte certains d'entre vous, mais c'est possible que ce soit aussi un changement dans vos collègues, vos hiérarchies, vos projets. Ou alors ça peut aussi parler des poissons qui ont des problématiques sentimentales et on sent que ça peut affecter votre travail, tout simplement. Donc, mais pour moi, vous amorcez le bon changement. Donc, il y aura des messages ici que vous attendez, qui vont peut-être aller justement déclencher ce ras-le-bol au fond du compte. Là, je pense que c'est vraiment une situation comme ça. C'est l'envie aussi de se poser la question. Alors, j'ai des poissons qui, vous voyez, ça me parle de travail. Alors, il y en a certains, par exemple. Voilà, je vais y arriver parce que on sent que le travail est à l'envers, ok, et on voit l'amitié et l'évolution. Donc, il peut y avoir une personne qui prend votre place, promotion. Ou alors, encore une fois, je reviens bien sur ces nains qui sont là. Je vois qu'il y a un investissement qui n'est pas reconnu, ou des tâches et des missions qui sont lourdes. Et vous pouvez soit compter sur vos collègues, mais pas sur une hiérarchie, ou alors votre place, elle passe derrière une personne qui a tendance ici à se faire valoir. Voilà, j'ai à peu près une situation comme ça, mais ça montre beaucoup aussi une blessure au niveau familial. Donc certains, c'est ça qui affecte votre capacité à créer ou à pouvoir vous lancer. Alors certains, par exemple, si vous êtes dans la musique, vous avez envie de créer quelque chose, ça va être cette blessure dont vous allez vous servir pour pouvoir justement vous servir d'aller vers la nouveauté. Et c'est ça. Je pense que certains poissons, vous pourriez être susceptibles d'avoir une inspiration sur des blessures. Voilà. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on me montre? Ouais, c'est ça, inspiration sur des blessures, trahison, idée. Je pense il me manque une information ici, les poissons. Je ressens quelque chose que je n'ai pas cerné. Ça me montre quoi? Là, je pourrais avoir une problématique aussi féminine, peut-être dans un monde d'hommes. Il y a une problématique dans un monde féminin ou dans un monde d'hommes. Il peut y avoir ça. J'ai l'impression qu'on est face à des égos ici. Ce n'est pas simple. Alors ça peut être une situation du passé qui se réactive ici parce qu'on veut que vous changiez quelque chose. On ira voir comment ça s'articule à la fin de votre tirage. Bon, pour moi, il y a aussi des décisions, quelque chose, on n'y revient pas, mais c'est pour couper les égos, c'est pour couper votre ego ou l'ego autour de vous. C'est pour retrouver aussi des contacts qui sont plus sains et qui correspondent plus à votre manière de faire. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on y va, on va aller voir au niveau matériel ce qu'on nous donne. Alors, les poissons, c'est intéressant parce que moi, j'ai des cartes en dos de deck qui me montrent, alors, vivre au-dessus de ses moyens, mais là, on me montre une carte bancaire. Ensuite, on me montre ici un enfant, voilà. Et j'ai tout ce qui concerne le foyer. Alors, sachez que on a ici la possibilité que certains poissons, vous avez un projet sur le feu. C'est ce qu'on me montre. Et on peut avoir ici des difficultés à pouvoir le mettre en place ou gagner sa vie par rapport à ça. Et effectivement, ça ressortait aussi avec les nains pour ceux qui sont dans des travaux. Alors peut-être travaux de chauffage, travaux aussi autour de l'électricité. Alors on sait tout ce qui se passe avec l'électricité. Je pense que personne n'y a échappé. Donc il peut y avoir une problématique par rapport à ça. J'ai des interrogations aussi sur la façon dont dépensent l'argent vos enfants, la vision de l'argent. Ça montre ici qu'on doit un petit peu réchauffer un peu tout ça. Alors, regardez bien ce qu'on montre. On budgète, on planifie,
on s'interroge dans quelle direction on va. J'ai une situation qui peut parler de cadeaux, de festivités, de projections pour les fêtes ici. Et on montre aussi beaucoup d'investissements par rapport à des voyages, à des déplacements. On montre également qu'il y a une femme un peu mature ici. Alors ça peut être la personne qui est là et la maman, un proche ici, une belle-mère, quelqu'un d'un peu plus âgé. Peut être aussi une hiérarchie, hein. Et on voit qu'il est question ici d'essayer de compter sur quelqu'un pour pouvoir peut-être se déplacer, voir une personne, on espère quelque chose. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont des difficultés, hein, à honorer des engagements. Alors, c'est pas vous, c'est peut-être la personne ici qui a du mal à honorer des engagements. Et il est question peut-être d'engagement financier. Alors, on a peut-être besoin de soutien, hein, par rapport à un parent, des enfants, par rapport à des moyens financiers. On sent bien qu'il y a une différence d'âge ici avec des personnes. Ça peut être des frères, des sœurs, bien sûr. Quoi d'autre pour vous dire? Alors, j'ai l'impression qu'on doit gagner de la maturité. Alors, c'est ça, c'est la mature woman. Ici, elle me montre ici un enfant qui doit être plus responsable avec de l'argent. Et on essaye d'éduquer son enfant à se dire, bon, bah voilà, on attend les fêtes, attend les moments où je te donnerai un peu d'argent, vous voyez, ce genre de choses. Je peux avoir là une situation de déplacement contrainte parce que voilà, vous êtes obligé de faire des choix par rapport à l'investissement d'un voyage ou un déplacement. Ça peut être, vous savez, l'essence. Je sens, hein, que pour certains d'entre vous, ça me parle du quotidien. Et ça me parle de la maison, ça me parle des enfants, ça me parle du voyage, ça me parle de... c'est compliqué, là, il faut penser à tout, il faut budgéter pour pouvoir peut-être envisager bien de pouvoir satisfaire les besoins financiers dans les temps à venir. Alors moi, on montre aussi une situation qui peut être par rapport à ce choix professionnel, hein. Tout à l'heure, je l'ai vu, la hiérarchie, et vous êtes peut-être dans une profession où vous aidez les autres, vous les soutenez. Et je pense que vous allez trouver là du soutien, hein, par rapport à quelqu'un qui peut être à distance géographique ici, qui pourrait vous soutenir. Vous pourriez être susceptible de soutenir une personne qui est à distance géographique, hein. Mais pour moi, on est quand même dans l'idée d'un cadeau aussi, hein, pour certains. On fait un cadeau où on aide une personne. On veut honorer, on a peut-être ici une mensualité, une histoire de budget. On va voir comment planifier quelque chose. On fait des choix éclairés, hein. On a vu qu'on avait l'ampoule au niveau professionnel, mais on a aussi cette flamme ici. Je pense que certains, c'est encore une fois un cadeau, des choses qui vont venir du cœur. Et vous regardez un petit peu comment faire pour bien équilibrer une forme de responsabilité et une forme de cadeau et d'offrande. Je pense, voilà, à peu près ce qu'on peut me dire pour vous. Alors, on peut s'interroger aussi sur le départ d'un parent, peut-être en maison de retraite, en structure. Peut-être vous travaillez aussi dans un milieu où vous allez beaucoup chez les personnes pour les aider. Et on sent qu'ici, c'est des questions, hein, par rapport à des budgets au niveau des déplacements. C'est compliqué d'honorer tous vos rendez-vous pour certains ou d'honorer peut-être une vision. Là, je pourrais par exemple avoir des poissons qui ont envie de s'occuper de leurs enfants, mais on est obligé d'aller travailler, voyez. Voilà, c'est à peu près ce qu'on me dit. Je pense que c'est un tirage qui n'est pas inquiétant du tout, hein. C'est plutôt une idée qu'on veut préserver, on veut être sûr, et on veut éviter justement peut-être de donner cette carte bleue pour à des fins inutiles. Moi, je pense que c'est ça. Voilà comment ça ressort. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de votre sentimental ce qu'on nous donne. Alors, les poissons, quand même, je reviens sur la guidance précédente. Je pense que je n'ai pas assez insisté sur le fait qu'il y a des cadeaux. C'est un beau mois pour vous quand même. On a le nœud, on a les fleurs, on a la fée, on a le cœur rose, rouge, et on a encore un autre cœur. Mais vous faites des choix amoureux, hein, les poissons, hein. Il y a une envie ici de déclarer sa flamme pour certains, de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, vous pourriez être susceptible de rencontrer quelqu'un. Et j'ai même des personnes qui se marient ou qui vont projeter un mariage. J'ai quelqu'un qui, ici, parle de direction, de choix. On a également la fidélité et cette histoire
de parole. Je pense qu'on veut être fidèle à sa parole, fidèle à un engagement. C'est un peu comme si on avait dit oui, hein, et on s'engage à ça. On veut tenir parole ici, je pense, pour beaucoup de poissons. Alors, si ça ne parle pas du sentimental amoureux, ça parle ici avec vos enfants. C'est aussi l'idée que vous avez en tête une personne, puis vous n'arrivez pas pour le moment à passer à autre chose. Vous voulez préserver cette énergie. Moi, ce qu'on montre, c'est quand même que certains d'entre vous, vous tenez la barre, hein. Il y a des choix, des décisions qui vont être importants, qui peuvent se faire autour des enfants, mais c'est surtout l'idée de se respecter par rapport au couple ici. Si vous êtes célibataire, vous voulez un coup de cœur, vous voulez être sûr de ça, et on pourrait chercher des moments de tendresse, des moments agréables. On veut cultiver une certaine part de mystère. On ne veut pas tout dire de ce que l'on prévoit ou de ce que l'on veut ici. Voilà, moi je pense que certains d'entre vous, il y a sous ces lierres justement deux cœurs, hein, qui se rapprochent et qui veulent vibrer, hein, bras sous le bras. J'ai la flèche, j'ai la plume. C'est quand même très très beau vos énergies, hein. Certains, vous voulez juste lâcher prise. Ça fait peut-être longtemps, hein, que vous êtes célibataire, mais vous voulez vraiment un coup de cœur. Vous avez en tout cas l'objectif de décompresser pour certains, de partir, une petite escapade, peut-être une... Ici, j'ai plus l'idée de personnes qui veulent vraiment s'engager, sinon rien, hein. Il y a un aspect très, très engageant. Mm. Mystère, là, il pourrait y avoir vraiment y avoir un petit peu de surprise ici, hein. Je ressens les surprises, destination surprise. Bon, on pourrait vous faire une petite surprise, hein. L'événement proche et le lâcher-prise, hein. Donc, lâcher-prise et la plume. Alors, certains d'entre vous, vous allez enfin lâcher prise parce que vous avez changé de destination. Ici, vous êtes déménagé, hein, et vous avez ici signé quelque chose assez rapidement. On sent, hein, qu'il y a un besoin de respecter ce chakra de la gorge. C'est le fait ici de vouloir vraiment préserver votre voix. Alors, pour ceux qui se mettent en colère contre les enfants, vous voyez, on prend un peu plus de large, hein. J'ai certains d'entre vous qui chantent, hein. Moi, j'ai des chanteurs ici qui ont une belle voix. Et on ressent que vous pourriez avoir des inspirations par rapport à des histoires de couple, mais assez distantes. C'est-à-dire que c'est comme si on avait eu un amour romantique ici, une personne qui était peut-être d'origine étrangère. On peut parler d'un lointain couple ici, dans lequel on a eu beaucoup on a puisé beaucoup d'énergie. Ça vous allégeait dans les moments difficiles. On a pu être très très romantique ici pour certains. J'ai la barre, je peux avoir des marins ici. Vous voyez, moi je me sers beaucoup des symboles. Certains, vous voulez partir tout simplement, voyager, hein. Mais vous pourriez être susceptible d'aimer une personne, hein, et vous gardez cette part de mystère en vous. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, hein. Je ressens un besoin de vivre ça. Des moments furtifs. Alors certains, vous vous rapprochez d'une personne tout doucement parce qu'il y a une timidité. Il y a quelqu'un qui est timide ici. On n'ose pas. Et pourtant, on vous dit que là, quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez exprimer quelque chose ou on va vous exprimer quelque chose. Sur un plan amoureux, c'est très, très parlant. Pour les autres, ce sera au niveau d'un sentimental peut-être plus familial. On vous annonce ici un mariage, on vous fait une déclaration amicale, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Magnifique. Peut-être vos parents aussi, hein, vous êtes en train de comprendre quelque chose et vous alléger sur une situation parentale. Voilà, alors pour la musique et la pause, hein, certains, c'est peut-être que vous écoutez beaucoup de la musique ici, ça vous fait du bien, ça vous permet d'imaginer ici, on sent une forme de méditation, on ferme les yeux, on se laisse aller, vous voyez, c'est très très doux, très très belle énergie pour vous, magnifique. On va finir sur une synthèse. Alors, écoutez,
c'est les poissons, c'est intéressant parce que regardez, nous avons la carte du travail avec le problème. Donc, moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, au niveau du travail, certains, vous avez du mal à vous mettre à jour. Il y a beaucoup de travail et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les nains, ben, on n'a peut-être pas la volonté de tout faire ou ça nous, voilà, ça peut être aussi les travaux, encore une fois, dans une maison ou même les tâches ménagères, hein, ça peut être ça. Il y a beaucoup de stress, ça provoque ça. Alors certains, vous avez du mal à vous mettre au travail par rapport aussi à des études, hein. Vous avez du mal à vous concentrer, hein. On sent que il y a des difficultés à parfaire ses connaissances ou d'autres, ça parle bien sûr d'un enfant qui n'arrive pas à se mettre au travail, qui n'y arrive pas, qui a des problèmes. Et c'est un peu compliqué là, hein, pour certains. Alors, je pense qu'il y a eu aussi, on va aller plus loin, mais il y a le blâme. Donc, ça remonte peut-être à votre enfance, quand vous étiez étudiant. Vous avez eu du mal, hein, peut-être à... Vous avez beaucoup investi de votre savoir, votre connaissance, ou voilà, ça peut être vraiment l'idée qu'on n'a pas reconnu, encore une fois, vos valeurs, hein. On sent qu'il y a des choses ici qui sont pas très, c'est pas très agréable à vivre, hein. Alors pour moi, j'ai quand même des personnes ici qui vont trouver justement une solution au problème, puisqu'on a le compromis. On va faire un compromis, on va faire un deal, hein. C'est peut-être ça, ce partage. On l'a vu, il y a des choix à faire dans vos énergies. Donc, on change de perception et peut-être ici, on accepte d'accueillir quelque chose qui peut se manifester dans votre vie et qui peut vous surprendre, hein. Ici, on parle de miracle, mais ça montre qu'on doit lâcher la forme de résistance qui peut ressembler à celle du blâme, celle où on vous fait douter, où vous ne croyez pas à certaines choses. Eh bien là, on lâche, hein, et on change cette perception. On y met du cœur ici. Et on voit qu'avec le papillon, ça se transforme. Un problème peut se transformer en capacité. Vous allez soutirer ici, vous allez apprendre une leçon sur votre stress. Ça peut être un stimulant. D'ailleurs, le phénix d'ailleurs, on parlait quand même d'une énergie qui était très jaillissante. Donc, ça veut dire qu'au fond, si on se transforme ici positivement, eh bien oui, on pourrait avoir des bonnes énergies. Alors c'est drôle, si je regarde bien, on a encore une ampoule ici. Moi, j'ai des poissons qui sont très ingénieux, hein. Donc servez-vous de cette ingéniosité. Et puis de l'amour, hein. Regardez-moi ça, on l'a vu dans vos tirages sentimentaux. J'ai l'amour, j'ai l'osmose, j'ai l'harmonie. Peut-être ici vous vous inquiétez, c'est peut-être par rapport à des enfants qui entourent votre amour, ou alors est-ce que vous êtes on parle d'un projet que vous voulez harmoniser, et encore une fois ce problème, en tout cas l'amour sera la solution. J'ai des poissons amoureux, hein, 6h06. Mais peut-être que ça a été problématique, hein, par rapport à des leçons de vie, je dirais, pour beaucoup. Mais la perception est là et on peut croire au miracle. Moi, j'ai des personnes qui vont croire au miracle. Alors, regardez bien. On a un œil ici qui vous dit « Laissez parler votre intuition ». On a la perception qui est ici. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient que vos ressentis les plus intimes, eh bien, ils vont se manifester pour vous guider. C'est des signes, c'est des flashs, c'est des synchronicités. D'ailleurs, si vous voyez, par exemple, on avait le phénix tout à l'heure, hein, sur votre chemin de vie, vous entendez parler du phénix. Voilà, moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes guidés sur des images de phénix ou des méditations, des rêves, des textes, tout ça. Ça peut être important. Je terminerai sur le fait qu'on ait un éveil, des inspirations, hein. Ça, c'était pour ceux qui, effectivement, cherchent des inspirations musicales ou des inspirations face à un problème. Comment trouver des solutions ? Et là, on a une inspiration, une vision, encore une fois, perception et vision d'accueil, que les choses peuvent changer, hein. Et nous avons ici les nonnes et les moines. C'est drôle parce que j'ai certains d'entre vous qui ont été peut-être élevés par des moines, des nonnes, et c'est peut-être ça, ce blâme, on le ressent un peu. Ça peut être une mémoire de vos mères, vos grands-mères, vos papas, vos grands-pères. Il y a quelque chose qu'il faut nettoyer, et c'est peut-être ça la source du stress. Certains, vous avez du mal à vous engager dans une relation de couple, hein, on le voit, mais ça pourrait ici prendre une nouvelle direction, hein, pour ce mois d'octobre. Voilà, en tout cas, on a une nouvelle perception qui arrive pour vous, qui est plus tournée vers le cœur, vers le partage, vers les faits, c'est les miracles, hein. Je pense que vous allez vivre un très beau mois d'octobre, ou en tout cas, ça s'amorce plutôt bien. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de stress, hein. On le voit avec les nains, il y a quelque chose qui est un peu tendu, mais ça prend le bon chemin. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.